Bonjour chers internautes, bienvenue sur News Live pour ce plateau spécial consacré à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Alors, nous avons un invité spécial qui n'est autre que M. Joy Moudouma, que je donnerai le soin de se présenter. Bonjour M. Moudouma. Bonjour Madame Kadi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, et je tiens d'entrée de jeu déjà à remercier l'action de News Live pour se démarquer dans la chaîne de participation des acteurs médiatiques par leur responsabilité citoyenne en offrant l'occasion aux différents acteurs de la vie politique et de la société civile de porter un regard sur l'échéance cruciale que connaît notre Gabon actuellement. Alors je suis M. Joy Harold Moudouma. Actuellement, j'interviens en tant que président fondateur de l'association Politique et Action, qui est une association citoyenne et une formation politique qui entend naturellement promouvoir la responsabilité des jeunes et leur participation à acquérir postes de responsabilité dans les instances de prise de décision. Mon profil, aussi exhaustif qu'il soit, est quand même garni d'une responsabilité dans le cadre des partis politiques pour avoir été secrétaire général du Parti écologique gabonais et récemment président intérimaire des missionnaires. Et j'ai également une forte responsabilité dans la défense des intérêts de la jeunesse estudiantine pour avoir été président de la mutuelle de l'Institut régional des techniques comptables et fiscales et être actuellement secrétaire général de la mutuelle des étudiants et des élèves professeurs de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, jadis ENSED. Alors, monsieur, sans plus tarder, nous rentrons directement dans notre sujet. Je commencerai par cette question, celle de savoir, en plus de la politique, quelle initiative récente avez-vous menée pour autonomiser la jeunesse gabonaise? Alors, merci déjà pour cette question, parce qu'elle me permettra de proposer une lumière en fonction des moyens de mon élocution sur la situation d'autonomisation de la jeunesse. Lorsque nous parlons d'autonomisation de la jeunesse, tout de suite, ce qui vient à l'esprit de l'opinion publique, c'est l'engagement des jeunes dans la culture entrepreneuriale. Beaucoup limitent l'action de l'autonomisation de la jeunesse à la culture entrepreneuriale, à l'initiative privée. Or, aujourd'hui, moi, en tant que responsable du Conseil national de la jeunesse du Gabon, en tant que conseiller membre et chargé d'études du président de cette institution, nous avons, dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse, mené un certain nombre d'actions. Parce que ce qu'il faut d'abord tout de suite rappeler, c'est que l'autonomisation, le processus d'autonomisation va d'une étape à une autre. La première mesure pour permettre aux jeunes d'être autonomes, c'est de lui amener à avoir une capacité financière. Et cette capacité financière, vous allez bien vous rendre compte qu'elle peut être acquise à travers un certain nombre de mécanismes qui sont offerts par les institutions étatiques. Avec le Conseil national de la jeunesse du Gabon, nous avons malencontreusement eu la limite dans la matérialisation de notre action pour la jeunesse, de ne pas avoir été mis à disposition des moyens budgétaire pour l'accomplissement de ces différentes actions-là. Ok, alors Monsieur Moudouma, quelle perspective envisagez-vous pour renforcer l'autonomisation de la jeunesse dans les années à venir? Alors tout de suite, comme je le disais, actuellement je me présente face à l'opinion publique nationale, voire internationale, en tant que président fondateur de l'association Politique et Action. Nous avons prévu dans les jours qui suivent mener un certain nombre d'actions en organisant, allais-je dire, j'y arrive, des ateliers de formation pour permettre naturellement à cette jeunesse d'avoir des rudiments nécessaires pour pouvoir agir et au final avoir l'autonomie financière que nous souhaitons. Et la formation est un point assez important aujourd'hui qui nécessite la participation de plusieurs acteurs de la jeunesse à œuvrer pour le bien-être de nos jeunes compatriotes. Pour bénéficier de ces nombreuses formations, est-ce qu'il y a un critère particulier? Faut-il être diplômé pour ces jeunes-là qui veulent avoir plus de chance? Non, le critère particulier pour la jeunesse, c'est déjà de rentrer dans la marge que nous offre la charte de la jeunesse africaine, le critère d'âge.
Une fois que vous êtes jeune, vous répondez au 15-35, donc vous avez un âge compris entre 15 et 35 ans. Vous êtes d'office bénéficiaire de ces formations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aussi bien sur le plan national qu'international, il existe des actions allant dans le sens de développement de l'autonomie de la jeunesse. Et ces jeunes ne sont pas forcément tout de suite informés. C'est pour cette raison qu'au sein de l'association Politique et Action, nous avons la méthode SAF. La méthode SAF, c'est premièrement la sensibilisation, deuxièmement l'assistance, l'accompagnement, troisièmement l'actionnalisation et en fin de compte la formation continue. Il n'y a pas de conditions financières à participer à un atelier de formation. Alors, merci M. Modema pour ces belles explications. Alors, nous allons aborder à présent l'élection présidentielle en cours. Quel est votre regard par rapport au déroulement de cette campagne présidentielle? Mon regard du déroulement de cette campagne, c'est que chacun pose sa partition en fonction des moyens qui sont en leur disposition. Et je pense que le schéma est prometteur et nous garantit naturellement des élections libres et transparentes. Au niveau des institutions en charge de l'organisation des élections, j'ai fait un constat. L'autorité de contrôle et de régulation des élections et des référendums est une institution, est un organe opportuniste pour moi parce qu'il a été créé en réalité pour deux missions principales, notamment la gestion et le contrôle du référendum et celui des élections. Malencontreusement, cet organe a été mis en place après le référendum et donc c'est un petit bémol qu'il fallait quand même soulever, que je tenais à présenter à l'opinion publique. Pour chuter, au niveau des candidats, le déroulement de la campagne se fait, comme je le disais, au niveau des candidats, en fonction des moyens qu'ils ont, parce que ce qu'il faut aussi rappeler à l'auditoire public, c'est que les candidats ont été présentés sous la bannière d'une indépendance. Donc nous avons 8 candidats indépendants. Et cette campagne souffre également du fait que tous les candidats n'ont pas bénéficié des fonds électoraux parce que le fonds électoral est le moyen mis à disposition pour les partis politiques légalement reconnus qui auraient présenté un candidat dans les différentes élections. Malheureusement, les partis politiques n'ont pas présenté de candidat, donc le fonds électoral n'a pas été dédié à cet effet. Alors, monsieur, nous constatons que plusieurs jeunes sont présents lors de cette campagne rassemblement politique par rapport aux personnes âgées. Pouvons-nous penser que ces jeunes sont juste des instruments politiques ou bien des acteurs décisionnels pour notre pays? Déjà, merci. C'est une très bonne question qui nous permet également de profiner publiquement la psychologie de la jeunesse dans sa participation, dans son implication à cette élection. Et votre question a déjà les deux directions de ma réponse. Premièrement, il est au regret de constater aujourd'hui, après plusieurs années, après plusieurs déceptions et plusieurs échecs électoraux, que les jeunes sont encore instrumentalisés à la manette des autorités au pouvoir qui vont compétir pour le renouvellement de leur exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, la qualification que je donnerais à cette jeunesse instrumentalisée, c'est qu'elle est malencontreusement dans l'exercice d'une servitude volontaire manifestée par un kunabélisme qui aujourd'hui est un épiphénomène que nous constatons. Aujourd'hui, il est regrettable que les jeunes excellent dans cette compétence qui aujourd'hui est devenue la base suprême pour être retenu en politique. Mais d'autre part, il ne faut pas également mépriser que les jeunes ont également un rôle responsable dans le jeu de cet exercice présidentiel, car nous avons bien pu voir avec acharnement les convocations des jeunes dans les états-majors de campagne de certains candidats, notamment du côté du Rassemblement des bâtisseurs, où certains jeunes ont été responsabilisés à travers des coordinations circonscriptionnelles. Et il y a eu dans le modèle et dans la structure de la composition de ces bureaux-là, une place réservée aux jeunes. Mais toujours est-il, c'est que un bémol peut se faire constater, c'est que les jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre de cette coordination, de ce camp, ne répondent pas également aux critères d'âge. Voilà encore là le petit laxisme que nos autorités ont dans la réelle volonté de faire participer les jeunes de façon responsable à cette élection présidentielle. Dans l'implication des jeunes
dans le processus électoral. Alors, pour cela, qu'attendez-vous concrètement de ces candidats à la présidentielle en matière d'engagement envers la jeunesse? Alors, tout de suite, les problèmes sont connus. Il y a le chômage qui est un problème, qui est un phénomène social. Le problème des jeunes, pour 70% de la jeunesse gabonaise, nous sommes à plus de 42% de chômage. Donc, il serait important pour que le futur président de la République, pendant les 7 prochaines années, puisse marquer un temps important, des moyens conséquents pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir un travail décent qui permettrait à naturellement autonomiser les jeunes. Il serait important que le futur président de la République prenne des engagements contractuels sur le plan politique pour permettre une participation politique des jeunes aussi bien dans les institutions exécutives que dans les institutions législatives. Alors, pour pallier au chômage qui pèse sur la société gabonaise, pouvons-nous croire à un avenir meilleur après l'élection présidentielle pour le futur président élu? Mais l'avenir meilleur ne se poserait pas si il n'y avait pas la promesse de campagne. C'est la promesse de campagne en fonction du projet de société de chaque candidat qui nous garantirait un avenir meilleur. Et cela me permet naturellement de faire l'évaluation des projets des candidats qui ont déjà été présentés. Et aujourd'hui, sans orienter une annotation particulière, la jeunesse s'attend à ce qu'elle soit autonomisée, ce qu'elle soit prise en compte, qu'elle ait une capacité financière assez importante qui lui permettrait de pouvoir assurer ses charges au quotidien. Monsieur Moulouma, au regard des années antérieures, la jeunesse a toujours cru au projet de société de chaque candidat. Je ne parle pas de cette année, mais les années précédentes. Mais malheureusement, nous tombons toujours dans les mêmes situations de chômage. Est-ce que c'est le projet de société qui est un problème ou bien? Non, ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, sans aller de long en large, c'est qu'il y a eu, en fonction des précédents exercices du pouvoir dans la gestion des autorités publiques déchues, un certain nombre d'éléments qui n'ont pas permis la concrétisation d'un certain nombre de politiques publiques. Et ça, il faut le dire, il y a eu un manque de volonté politique quelque part. Et après, les responsabilités sont partagées en fonction des secteurs domaniales de l'État. Toutefois, la jeunesse également a sa part de responsabilité car elle n'a pas déjà tenu la mesure des enjeux liés à sa volonté d'être autonome aujourd'hui. L'employabilité des jeunes est une question assez cruciale et nous, en tant que leaders de la jeunesse, en tant qu'acteurs politiques jeunesse, nous avons le devoir, voire l'obligation d'interpeller les jeunes sur le fait de choisir la candidature en fonction du projet qui obéit à un certain nombre de critères d'évaluation. Nous avons premièrement le contexte, la réalité contextuelle, nous avons la faisabilité, nous avons la pertinence nationale et internationale, nous avons la cohérence du projet. Ce sont des indicateurs certes théoriques, mais sur le plan de la pratique qui, une fois de plus, dépendra encore de la volonté politique de chaque candidat qui présente un projet structurant pour notre pays. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, nous sommes arrivés au terme de ces moments ou de cette émission. Si vous avez autre chose à ajouter. Non, peut-être rappeler à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui des acteurs importants de notre pays. Pour représenter 70% de notre population, je pense que notre engagement devrait aujourd'hui se démarquer par des actes responsables qui tiennent compte de l'objectivité et de la réalité. Aujourd'hui, nous avons une scène de candidature qui, de façon différenciée et divergente, propose des projets structurants qui nous amèneront à faire le choix. Et c'est pour cette raison que j'invite l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des femmes à faire le choix le bon en tenant compte naturellement du projet de candidature. Aussi inviter la population à mépriser la haine parce que les faits qui se passent actuellement ne correspondent pas forcément à ceux que les Gabonais représentent, qui sont un peuple, dans le cadre de la région et de la sous-région, un peuple pacifique. Et c'est pour cette raison que nous convoquons également au sein des acteurs politiques nationaux le pacifisme politique, qui voudrait également que l'ensemble des acteurs qui portent
certes un même objectif, qui ont les mêmes objections, puissent comprendre que la politique est cet élément-là qui nous permet de gérer la cité, mais c'est un élément qui ne doit pas également favoriser la division de nos familles, car le Gabon est avant tout une grande famille. Merci beaucoup, M. Mounima. Nous rappelons que c'était le plateau spécial consacré à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Alors, nous vous remercions, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différents programmes et passez une excellente soirée.